Plutarque à son cher Pacius, salut. J'ai reçu trop tard la lettre où tu m'invitais à t'écrire quelque chose sur la sérénité intérieure à propos des passages du Timée qui demandent une exégèse plus approfondie. C'était à peu près au même moment où notre ami commun Eros se trouva surpris par la nécessité de partir brusquement pour Rome, ayant reçu du clarissime Fundanus une de ces lettres pressantes comme notre homme sait en écrire. Le temps me manquait donc pour m'occuper, ainsi que je me le proposais, de ce que tu avais sollicité de moi. D'autre part, je ne pouvais me résoudre à laisser paraître devant toi, les mains tout à fait vides, un des nôtres qui partait d'ici. J'ai donc choisi, sur la sérénité intérieure, quelques-unes des réflexions que je me trouvais avoir rassemblées pour mon propre usage. Je pense que, de ton côté, tu attends ce discours non pas en lecteur qui veut y trouver les appâts du beau style, mais en homme qui a besoin de profitables leçons. Je sais, et je t'en félicite, que malgré tes amitiés avec de hauts personnages, malgré ta réputation, qui n'est inférieure à celle d'aucun orateur du forum, tu n'es pas comme le Mérops de la tragédie, et qu'on ne peut te dire, comme à ce roi, « la foule et ses vivats t'ont grisé » et fait oublier les affections naturelles. Tu as souvent entendu dire, et tu te le rappelles, que la goutte ne cède pas devant le brodequin sénatorial, qu'un riche anneau ne préserve pas des panaris, ni un diadème des maux de tête. Comment, pour éviter les chagrins et la houle de la vie, espérera-t-on trouver un secours dans les richesses, dans la gloire, dans les suffrages de la cour, si l'on ne sait jouir avec satisfaction de ce que l'on possède, et si l'on est poursuivi par le cortège incessant des biens qu'on n'a pas? Or, quel autre moyen d'éviter ces incertitudes, sinon d'avoir une raison habituée à dominer promptement la partie passionnelle et irrationnelle de l'âme, à en réprimer les écarts, à ne pas souffrir que cette âme perde de vue les objets présents pour s'affaisser ou s'emporter sans mesure? De même donc que Xénophon nous conseille de nous souvenir surtout des dieux et de leur rendre hommage quand on est heureux, afin que, quand nous aurons besoin d'eux, nous les implorions avec confiance à titre de protecteurs dont la bienveillance tutélaire nous est déjà acquise, de même, tous les préceptes qui peuvent utilement combattre les passions doivent être étudiés par les hommes de sens avant que les passions mêmes aient éclaté. Préparé de plus longue main, le secours n'en sera que plus efficace. Car comme les chiens hargneux s'irritent de tous les cris et ne se contiennent qu'en entendant la voix dont ils ont l'habitude, ainsi, lorsque les passions de l'âme ont fermenté, on ne peut les calmer que difficilement. Et il faut pour cela qu'un langage ami, une voix connue, viennent en apaiser le trouble et la violence. Le moraliste qui prétend que pour connaître la sérénité intérieure, il faut s'occuper le moins possible soit de ses intérêts privés, soit des intérêts publics, met tout d'abord cette sérénité à un prix fort élevé, puisqu'il veut qu'on l'achète par le désœuvrement. Il semble que chaque homme soit un invalide, à qui l'on doive dire « Dans ton lit, malheureux, reste et n'en bouge pas ». Mais la perte de conscience est pour le corps un mauvais remède contre l'abattement. On ne réussirait pas mieux non plus à guérir l'âme si, en prétendant la garantir de tout désordre et de toute affliction, on lui prêchait l'indolence, la mollesse, l'oubli de ce qui est dû aux amis, aux parents, à la patrie. Ensuite, il est faux que la sérénité soit le partage de ceux qui s'occupent le moins. Il faudrait à ce compte que les femmes eussent plus de tranquillité morale que les hommes, puisqu'elles sont le plus souvent affairées à leur ménage. Or, s'il est vrai que le vent du Nord ne pénètre point de son souffle la Vierge au corps tendre, comme dit Hésiode, il est vrai aussi que les chagrins, les troubles, les désespoirs causés par les jalousies, par les superstitions, par les rivalités, par les lubies, pénètrent au fond des gynécées plus qu'on ne saurait le dire. Laërte, qui depuis 20 ans s'était isolé et vivait aux champs, une vieille suivante lui servant le manger et le boire, Laërte avait beau fuir sa patrie, sa famille et son trône, il cohabitait toujours avec son chagrin dans l'inaction et le découragement. Il en est d'autres que le désœuvrement même jette dans l'inquiétude. Ainsi de cet homme. Pendant ce temps, assis près des sveltes nefs, le divin Péléide, Achille aux pieds véloces, rumine sa colère. À l'assemblée où l'homme acquiert un grand renom, il ne va plus jamais
plus jamais au combat, il consume son cœur à demeurer oisif. Il regrette le cri de guerre et de bataille. Et plein de la douleur occasionnée, il s'écrie en s'indignant « Puisque je demeure auprès de mes nefs, un vain fardeau pour la terre ». Aussi, Épicure lui-même pense-t-il que, loin de rester oisifs, ceux-là doivent suivre leur pente naturelle, qui se sentent appelés par le désir de la gloire et des honneurs à jouer un rôle dans la vie politique et à se mêler des affaires publiques. Car l'inaction serait un tourment et un malheur pour de tels hommes, dans la mesure où ils n'obtiendraient pas ce qu'ils désirent. Homme étrange que cet Épicure qui encourage à la vie politique, non pas ceux qui sont les plus aptes, mais ceux qui sont incapables de rester en repos. Ce n'est pas la multitude ou le petit nombre des occupations, c'est ce qu'elles ont en soi d'honnête ou de laid qui détermine la sérénité ou le découragement. Comme nous l'avons dit, ceux qui omettent d'accomplir de belles actions ne sont pas moins tristes et démoralisés que ceux qui accomplissent le mal. Il en est qui ne veulent reconnaître exclusivement comme exemple de chagrin qu'une seule sorte de vie. Pour les uns, ça sera la condition des laboureurs. Pour les autres, celle des jeunes gens non mariés. Pour d'autres, celle des rois. Ménandre leur fait bien voir comme ils se trompent tous quand il dit « Moi, je croyais, Phanias, que les riches qui n'ont pas, eux, à emprunter, ne geignent point pendant la nuit, ne disent point « pauvre de moi », se retournant sans cesse, et qu'ils jouissent d'un sommeil doux et agréable. Puis il continue, et quand il a vu que les riches éprouvent les mêmes chagrins que les pauvres, il s'écrie « La vie et le chagrin sont donc frères et sœurs. La vie de plaisir l'a pris pour acolyte, comme il est aux côtés de la noble vie et qu'il vieillit auprès de la vie indigente. » Mais de même que dans une traversée, les pleutres qui sont sujets au mal de mer se figurent qu'ils se trouveront mieux en passant d'une chaloupe sur un brigantin et d'un brigantin sur une trière, ils n'y gagnent rien toutefois et transportent seulement avec eux leur bile et leur appréhension, de même c'est en vain que l'on change de condition. L'âme n'est pas pour autant débarrassée des chagrins et des troubles. Je veux parler de l'inexpérience des affaires, de l'irréflexion, de l'incapacité et de l'inaptitude à jouir comme il faut des biens présents. Voilà ce qui ballotte l'esquif du riche comme celui du pauvre, ce qui rend malheureux les célibataires comme les gens mariés. Voilà pourquoi, après avoir fui la place publique, on ne sait pas supporter le repos. Voilà pourquoi, après avoir recherché l'avancement à la cour et y être parvenu, on se sent aussitôt accablé. Malade, en proie à l'angoisse, ne sont que morosité. Sa femme le contrarie, il accuse son médecin. L'exiguïté de son lit lui est odieuse. L'ami qui vient afflige et qui ne vient pas pèse, comme dit le poète Ion. Puis, quand la maladie a été guérie et que la crase de diverses humeurs a eu lieu, la santé, une fois recouvrée, fait que tout lui semble délicieux et bienvenu. Hier, il rejetait avec dégoût les œufs, les biscuits, le pain de gruau. Aujourd'hui, il mange de bon appétit et savoure avec bonheur du pain bis accompagné d'olives ou de cresson. Semblables sont les revirements et les heureuses dispositions que la raison repère dans chaque type d'existence. Un jour qu'Alexandre entendit Anaxarque disserter sur l'infinité des mondes, il se mit à fondre en larmes, et comme ses amis lui demandaient ce qui l'affectait, « N'ai-je pas lieu de pleurer, dit-il, quand il existe une quantité innombrable de mondes et que je n'en ai pas encore conquis un seul ?» De son côté, Gratès, avec sa besace et sa pauvre pelisse, riait, plaisantait, faisant de sa vie une fête continuelle, alors qu'Agamemnon trouvait dans l'exercice de sa vaste royauté une source d'affliction. « Reconnais-moi, je suis l'Atride Agamemnon, des malheurs les plus grands, Zeus m'accable sans répit. » Au contraire, comme on vendait Diogène à l'encan, il restait assis et se moquait du crieur public en refusant de se lever, bien qu'il en eût reçu l'ordre. « Si c'était du poisson que tu avais à vendre, lui disait-il en plaisantant et en se gaussant. Socrate, dans sa prison, parlait philosophie avec ses amis, et Phaéton, monté dans le ciel, trépignait de ce que personne ne lui livrât les chevaux et le char de son père.
De même que la chaussure épouse la forme du pied et non le contraire, de même les dispositions de chacun façonnent sa vie à leur image. Comme on l'a dit, ce n'est pas l'habitude qui rend la meilleure vie agréable à ceux qui l'ont choisie, c'est la sagesse qui la rend à la fois et la meilleure et la plus douce. Purifions donc la source intérieure de notre sérénité, afin que les événements qui nous viennent du dehors, comme s'ils étaient amicaux et familiers, s'accordent avec nous qui en usons de bonne grâce. Contre les choses, est-il besoin de s'emporter ? Elles n'en ont que faire, mais celui qui saura en tirer un bon parti sera heureux. Platon, en effet, a comparé la vie à une partie de dés où il faut tâcher d'amener les points favorables et, après les avoir lancés, bien jouer ceux qui sont tombés. De ces deux actes, le jet n'est pas en notre pouvoir, mais nous pouvons accepter sagement ce que la fortune nous a dévolu. Nous pouvons assigner une place à chaque événement de notre vie, de telle façon que cet événement nous soit le plus utile possible en ce qu'il a d'heureux, le moins affligeant en ce qu'il a de néfaste. C'est à quoi nous devons nous attacher si nous sommes raisonnables. Les gens qui ne réfléchissent pas et qui n'entendent rien à la vie sont comme le malade dont le corps ne peut supporter ni le chaud ni le froid. Le succès les enivre, l'adversité les déprime. Ils sont troublés par l'une comme par l'autre, ou plutôt, ils sont troublés par eux-mêmes dans les deux situations, et ce qu'on qualifie de bien ne les déconcerte pas moins que le reste. Théodore, surnommé l'athée, disait « Les raisons que je présente de la main droite, mes auditeurs les reçoivent de la gauche. » De même, les gens dépourvus d'instruction prennent souvent avec gaucherie la fortune qui leur vient à droite, et ils se couvrent de confusion. Il en est autrement pour les gens sensés. Comme les abeilles tirent leur miel de l'herbe la plus âcre et la plus sèche, qui est le thym, de même des événements les plus épineux, ils savent souvent tirer quelque avantage personnel. C'est donc à quoi il faut d'abord s'exercer et se livrer, à l'instar de ce quidam qui, ayant manqué sa chienne auquel il lançait une pierre, en atteignit sa belle-mère. « Oh, même ainsi, dit-il, le coup n'est pas mauvais. » En effet, il y a moyen de donner un autre cours aux événements non désirés qu'amène la fortune. Diogène fut condamné à l'exil. Même ainsi, ce n'est pas un malheur, car à la suite de ce bannissement, il commença à s'occuper de philosophie. À Zénon de Citium, il ne restait plus qu'un vaisseau marchand. Lorsqu'on lui eut annoncé que ce bâtiment avait été englouti dans la mer avec toute la cargaison, « C'est bien fait à toi de me réduire au manteau et au portique. » Qui nous empêche d'imiter ces exemples ? Dans l'exercice d'une magistrature, tu as éprouvé quelques mécomptes ? Eh bien, tu vivras désormais à la campagne, ne t'occupant que de tes affaires. Tu recherchais l'amitié d'un grand et tu as été éconduit. Tu n'en vivras que plus à l'abri de tout danger et de tout embarras. Réciproquement, te voilà engagé dans des affaires tracassières et épineuses. Mais un bain chaud n'assouplira pas tes membres aussi efficacement, selon le mot de Pindare, que la gloire, les distinctions et la puissance ne rendent l'effort doux et la fatigue saine. Mais la calomnie ou la haine t'ont gâté la journée et l'on t'a envoyé au diable. C'est un bon vent pour faire voile vers les muses et du côté de l'académie, comme s'y réfugia Platon, battu par la tempête dans son amitié pour Dénice. C'est aussi un grand encouragement à la sérénité que le spectacle des hommes illustres aux prises avec des mots semblables. Diras-tu, par exemple, que ce soit un malheur de ne pas avoir d'enfants ? Regarde les rois de Rome, aucun d'eux ne laissa le trône à un de ses fils. Tu supportes péniblement l'indigence où tu te trouves. Mais à qui, parmi les Béotiens, aimerais-tu ressembler plutôt qu'à Épaminondas et entre les Romains mieux qu'à Fabricius ? Mais mon épouse adorée m'a trompé. Oh, tu n'as donc pas lu l'inscription qui se voit à Delphes ? Cette offrande est d'Agis, roi des mers et des terres. Or, n'as-tu pas entendu dire également que Timaya, sa femme, fut séduite par Alcibiade, et qu'un fils lui étant né, elle l'appelait tout bas Alcibiade devant ses suivantes ? Cela n'empêcha pas Agis d'être un homme des plus illustres et des plus grands hommes de la Grèce. De même, l'inconduite de la fille de Stilpon n'empêcha pas ce dernier de vivre en son temps le plus gaiement du monde. Il y a mieux. Comme un certain Métroclès lui en faisait le reproche, il répondit « Est-ce ma faute ou la sienne ?» Métroclès rétorqua « La faute lui incombe, mais le malheur est pour toi. »
Stilpon répartit. Comment l'entends-tu? Les fautes ne sont-elles pas des faux pas? Sans doute, dit Métroclès. Mais pour ceux qui les font, les faux pas ne sont-ils pas aussi pour les victimes d'accidents? Métroclès en convint. Mais enfin, les accidents ne sont-ils pas des malheurs personnels pour ceux qui les subissent? C'est ainsi que Stilpon prouva aux cyniques, par ce raisonnement philosophique plein de bonté, que ses reproches n'étaient qu'un vide aboiement de chien. La plupart des hommes s'affligent et s'aigrissent non seulement des travers de leurs amis et de leurs proches, mais encore de ceux de leurs ennemis. Et quoi, les calomnies, les colères, les haines et les méchancetés, les jalousies malveillantes sont des instances fatales pour ceux qui en sont atteints. Or, elles n'affligent et n'aigrissent que les insensés. J'en dirai autant de la susceptibilité entre voisins, des agacements entre personnes qui cohabitent, des infidélités commises par nos subalternes, toutes choses qui, à l'évidence, te troublent au premier chef, et, à l'instar des médecins dont parle Sophocle, par un remède âcre lavant l'âcre bile, je vois que tu t'irrites et t'exaspères en même temps que des passions et des maladies de ces gens-là. Ce n'est pas raisonnable. Pour traiter les affaires dont la direction t'a été confiée, tu as recours au service des gens qui manquent de simplicité et de droiture et qui ne ressemblent pas à des outils de bonne trempe, mais à des instruments le plus souvent émoussés et tordus. Vouloir les redresser, crois-moi, ce n'est pas ton rôle, et d'ailleurs, ce n'est pas chose aisée. Mais si tu utilises ces gens tels qu'ils sont, à l'instar du médecin qui se sert de davier pour les dents, d'agrafe pour les plaies, si tu fais montre de douceur et de modération, quoi qu'il doive arriver, une semblable disposition d'esprit te rendra plus heureux que ne te chagrineront l'ingratitude et la perversité des autres. Ce sont des chiens qui aboient, ils jouent leur rôle, tu dois en être convaincu. Et tu cesseras de te ménager, malgré toi, une pléthore de motifs de chagrin, ruisselant comme un terrain creux en contrebas dans cette bassesse morale et cette faiblesse de caractère, et de te remplir des vilainies étrangères. Tu connais la théorie de certains philosophes. Ils blâment la pitié que les malheureux nous inspirent. C'est une belle chose de soulager ses semblables, disent-ils, mais il ne faut pas partager leurs souffrances et céder ainsi à notre entourage. Et ils vont encore plus loin. Quand nous voyons nous-mêmes que nous agissons mal et que nos dispositions morales sont mauvaises, ces philosophes ne nous permettent ni le découragement ni l'impatience. Ils veulent que, sans nous affliger, nous sachions guérir le mal. Dès lors, juge s'il ne serait pas déraisonnable de nous laisser aller à la tristesse et à la plainte, parce que ceux qui traitent avec nous et qui nous approchent ne sont pas tous vertueux et honnêtes. Vois-tu, mon cher Pacius, ce que nous mettrions en relief sans nous en apercevoir, ce que nous dévoilerions, ce serait non pas la perversité universelle de tous ceux qui se sont trouvés sur notre chemin, mais notre propre personnalité, beaucoup plus occupée de nous-mêmes que de notre haine contre les méchants. Lorsqu'on se lance avec trop d'ardeur dans les affaires et qu'on poursuit le succès avec trop d'entraînement, ou bien au contraire lorsqu'on renonce à ces mêmes affaires en les maudissant, on s'habitue à suspecter les hommes en général. On les accuse, dans sa mauvaise humeur, de ses mécomptes ou de ses revers. Mais celui qui s'est habitué à recevoir tout avec un esprit de modération et de calme, se montre plein de complaisance et de facilité dans le commerce habituel de la vie. Revenons donc encore sur ce que nous disions touchant à propos des affaires. De même que, dans la fièvre, tout paraît amer et désagréable au goût, alors que, quand nous voyons les autres user sans répugnance des mêmes aliments, ce n'est plus au boire et au manger que nous nous en prenons, mais à nous et à la maladie, ainsi nous cesserons d'accuser les événements et de nous en plaindre si nous reconnaissons que d'autres les acceptent sans chagrin et de bonne grâce. Ce qui peut aussi contribuer à la sérénité au milieu des revers, c'est de ne point s'obstiner à fermer les yeux sur les avantages et les agréments qui nous restent encore. Grâce à ce rapprochement, l'impression du mal se trouvera adoucie par celle du bien. Mais non, lorsque notre vue est blessée par des couleurs trop éclatantes, nous la détournons pour la reposer sur les fleurs et sur l'herbe. Et au contraire, nous concentrons notre esprit sur des idées pénibles, nous le forçons à épiloguer incessamment sur l'énumération de nos traverses, nous employons presque la violence pour l'écorter d'images plus consolantes.
Il y a lieu d'appliquer ici ce qu'on a dit agréablement de l'intrigant. Homme jaloux, pourquoi sur les défauts des autres porter un œil perçant? Occupez-vous des vôtres. Pourquoi, te dirais-je aussi, n'es-tu occupé qu'à considérer le mal qui t'arrive? C'est là un moyen de le mettre en lumière, de le raviver. Pourquoi ne tournes-tu pas tes pensées sur les biens dont tu as la jouissance? Comme les ventouses tirent des chairs ce qu'il y a de plus nocif, de même tu ramasses dans ton âme ce qu'il y a de plus mauvais en toi. Tu ne vaux pas mieux que cet habitant de Chios qui vendait aux autres d'excellents vins en grande quantité et qui pour son dîner allait chercher de la piquette pour la boire. Aussi, un de ses domestiques, à qui l'on demandait ce que faisait son maître quand il l'avait laissé, répondit « Il était entouré de bonnes choses et il en cherchait de mauvaises. » C'est qu'en effet, le plus souvent, on saute à pieds joints sur ce que l'on possède d'excellent et de délicieux pour courir après ce qui n'est qu'affligeant et pénible. Aristippe n'agissait pas de cette manière. En homme sage, il se mettait lui-même dans le plateau de la balance où était le bien, et le poids des maux, en retombant, l'élevait lui-même et le rendait plus léger. Ainsi, il avait perdu un fort beau terrain, et il voyait un de ses amis faire mine d'en être avec lui profondément triste et indigné. « N'as-tu pas, toi, une seule petite parcelle, tandis qu'il me reste encore 3 champs ?» L'autre en convint. Pourquoi donc ne serait-ce pas plutôt moi à te faire sur ce point mes condoléances? Il y a folie, en effet, à s'affliger de ce qu'on perd et à ne pas se réjouir de ce que l'on conserve. Nous faisons comme les marmousets. Quel que soit le nombre de leurs jouets, à supposer qu'on leur en ait pris un seul, voilà qu'ils jettent tous ceux qui leur restent, ils trépignent, ils se lamentent. De même, si la fortune nous afflige en quelques points, nous gâtons sottement, à force de plaintes et d'impatience, les avantages qui nous combleraient de bonheur. « Mais qu'est-ce que nous possédons ?» dira quelqu'un. Je réponds « Que ne possédons-nous pas ? Celui-ci a la gloire, celui-là une maison, cet autre est marié, cet autre a un ami sûr. » Antipatros de Tarse, au moment de mourir, dressait le compte de tous les biens dont il avait joui. Il n'eut garde d'oublier son heureuse navigation de Cilicie à Athènes. Loin de dédaigner les biens qui nous sont communs avec plusieurs, il faut les mettre en ligne de compte et en rendre grâce. Oui, soyons heureux de vivre, de nous bien porter, de voir le soleil, de n'être ni au milieu des guerres, ni au milieu des révolutions. La terre nous offre son sein pour que nous la cultivions, la mer sa surface si nous voulons la traverser sans crainte. Nous sommes libres de parler, de garder le silence, de travailler, de ne rien faire. Nous goûterons mieux encore ces bonheurs si nous supposons un instant qu'ils nous fassent défaut, si nous nous rappelons souvent à nous-mêmes combien la santé est précieuse pour un malade, la paix pour ceux qui écrasent la guerre, combien il est désirable d'acquérir de la considération et des amis dans une aussi grande ville lorsqu'on est inconnu et étranger. Et au contraire, quel regret c'est de se voir privé de tous ces avantages quand on les a réalisés. Est-ce à dire qu'un bien ne devienne important et précieux pour chacun de nous que quand il est perdu? Est-ce à dire que tant que nous le conservons, ils doivent ne rien valoir? Un objet a-t-il jamais acquis une valeur en cela seul qu'il n'existait plus? Il ne faut pas acquérir comme étant précieuses, et comme telles craindre toujours de les perdre, des choses que nous méprisons et que nous dédaignons lorsqu'elles sont en notre pouvoir. Usons-en de manière à y trouver le plus de plaisir et de profit possible, afin que, si nous venons à les perdre, la privation nous en soit moins cruelle à subir. La plupart des hommes, disait Archésilas, se croient obligés de porter sur les poésies, sur les peintures, sur les statues exécutées par d'autres, l'attention la plus soutenue et l'examen le plus minutieux. Ils n'ont pas assez d'yeux pour les regarder, mais leur propre vie, où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas désagréables à voir, ils ne s'en occupent point. C'est toujours hors d'eux-mêmes que se porte leur regard. Leur admiration n'est que pour la célébrité, que pour la fortune des autres. Ainsi, les hommes friands d'adultère recherchent les femmes de leurs amis, mais ils méprisent la leur. C'est pourtant un excellent moyen de conserver notre tranquillité d'esprit que de faire notre examen de conscience et de considérer notre propre situation, ou, à défaut, de porter nos regards sur plus démunis que soi, au lieu de se comparer, comme la plupart, aux gens qui les dépassent. J'en veux, bien vite, citer des exemples.
Les prisonniers sont jaloux de ceux qui ont été libérés, et les affranchis des hommes libres. Ceux qui ne sont pas des hommes libres portent envie aux gens riches, les gens riches aux satrapes, les satrapes aux monarques, les monarques enfin aux dieux. Ils voudraient presque lancer la foudre et les éclairs. Qu'en résulte-t-il ? Éprouvant toujours le besoin de ce qui est au-dessus d'eux, les mortels ne se trouvent jamais satisfaits de leur partage. Je m'inquiète peu des trésors de Gygès, riche en or, je ne suis pas jaloux, je ne m'indigne point des actions des dieux. L'altière royauté ne tente point mon âme, ce sont grandeurs par trop éloignées de mes yeux. C'était un Thasien qui parlait ainsi. Mais prenez-en un autre, un habitant de Chios, de Galatie, de Bithynie. Parmi ses concitoyens, il n'est pas satisfait d'avoir obtenu une part de considération ou de crédit. Il se lamente de ne pas porter le costume des patriciens. S'il le porte, de n'être pas encore prêteur de Rome. Une fois prêteur, de n'être pas consul. Une fois consul, de n'avoir pas été proclamé le premier, mais le second. Est-ce autre chose qu'amonceler des prétextes d'ingratitude envers la fortune que de se châtier et de se punir soi-même ? Mais l'homme qui nourrit des pensées salutaires, fût-il sous le soleil qui voit des myriades d'hommes sans nombre, nous tous qui faisons moisson du vaste monde, il ne s'inquiète pas s'il possède moins d'honneur, moins de richesse que quelques-uns d'entre eux. À ses yeux, ce n'est pas là une raison pour qu'il reste prostré dans les larmes et le désespoir. Il se dit qu'il vit 1000 fois plus dignement et aisément que des centaines de milliers d'autres mortels, et bénissant son bon génie et son sort, en sage, il poursuit son chemin. À Olympie, il n'est pas permis de remporter la victoire en choisissant ses adversaires. Mais dans la vie, les affaires sont combinées de telle façon qu'elles nous donnent moyen de nous vanter d'être supérieurs à tant de gens et d'inspirer plutôt de l'envie que d'en porter aux autres, à moins pourtant que nous ne voulions nous poser en rivaux d'un Briarée ou d'un Hercule. Quand donc tu auras bien admiré, dans la pensée qu'il t'est supérieur, ce quidam qui est transporté dans une litière, abaisse tes yeux et regarde ses porteurs. Quand tu auras, à l'exemple de tel ou tel habitant de l'Hellespont, envié le bonheur de Xerxès qui traverse la mer sur un pont de bateau, regarde aussi les malheureux qui, sous les coups de fouet, sont occupés à creuser l'Athos. Regarde ceux à qui l'on coupait les oreilles et le nez parce que le pont a été brisé par la tempête. Et tu pourras lire dans leurs pensées qu'ils voudraient bien avoir ton existence et ta position. Socrate, entendant un de ses amis dire que la vie était chère à Athènes, que le vin de Chios lui coûtait une mine, que la pourpre y valait 3 mines, que le cotyl de miel 5 drachmes, le prit par le bras et le mena au marché au grain. Pour une obole, tu en auras un demi-setier. La vie est bon marché à la ville. Puis au marché aux olives. Pour un quart d'obole, le chenisse. La vie est bon marché à la ville. Puis au marché aux fripes. 10 drachmes pièce, la vie est bon marché à la ville. Eh bien, nous de même, quand nous entendrons un autre nous dire que notre condition est bien mesquine, que c'est une indignité que nous ne soyons ni consuls ni gouverneurs de province, nous avons le droit de rétorquer. Notre sort est tout à fait magnifique, notre existence est digne d'envie, puisque nous n'en sommes pas réduits à mendier, à porter des fardeaux, à faire le métier de flatteur. Cependant, telle est notre folie. Nous avons pris l'habitude de vivre plutôt pour les autres que pour nous-mêmes. Remplis naturellement d'envie et de dénigrement, nous nous réjouissons moins de nos propres biens que nous ne sommes chagrinés de ceux des autres. Ne te contente donc pas de regarder ce qu'il y a de si éclatant et de si vanté dans les fortunes que tu envies et que tu admires. Soulève, écarte l'espèce de tenture fleurie qui les couvre. Je veux parler de l'opinion et de l'apparence. Pénètre à l'intérieur. Tu verras combien de misère, combien de dégoût s'y cache. Le célèbre Pitthakos, si vanté pour sa vaillance, mais non moins renommé pour sa sagesse et sa justice, traitait un jour des hôtes à sa table. Sa femme survint, et dans un accès de colère, elle renversa la table. Les hôtes de Pitthakos en furent consternés. « Chacun de nous, leur dit-il, a son mal, et celui qui n'a que le mien est heureux. » Tel en place publique est estimé fort heureux. Qu'on pénètre chez lui, c'est un triple malheur. Sa femme y fait la loi, prescrit, toujours bataille.
Pour 100 motifs, il souffre, et moi, rien ne me chaud. Oui, des chagrins innombrables sont attachés à la richesse, à la gloire, à la royauté, mais ils sont invisibles pour le vulgaire, parce que la fumée d'orgueil qui les recouvre empêche de les apercevoir. Oh, bienheureux Atride, favorisé des dieux et du destin. Elle est toute extérieure, cette félicité qui se compose d'armes, de chevaux, de soldats qui campent alentour. La voix des épreuves proteste à l'intérieur et dément cette vaine apparence. Zeus, fils de Cronos, m'a pris dans les rets d'un accablant malheur. Et encore, tu es heureux, vieil homme, heureux qui sans danger traverse une vie anonyme et sans gloire. Celui-là, je l'envie. On peut donc, par de semblables réflexions, tarir en soi-même le cours de ces imprécations contre la fortune. C'est parce que l'on admire ce que possèdent les autres que l'on déprécie et que l'on dénigre sa propre situation. Un grand obstacle à la sérénité intérieure, c'est de ne pas carguer comme des voiles nos impulsions à la mesure de nos capacités et de viser trop haut par nos espoirs, puis, devant l'échec, d'accuser le sort et la fortune et non notre propre sottise. Si un homme voulait lancer des flèches avec un coutre de charrue ou chasser le lièvre en montant sur un bœuf, vous ne diriez pas « il a du malheur ». Celui qui, avec des filets de jonc ou des seines, ne parviendrait pas à prendre des cerfs, n'éprouverait pas en cela les persécutions d'un génie malveillant. Il ne s'en pourrait prendre qu'à sa sottise et à sa folie, puisqu'il tenterait l'impossible. Mais la cause principale de semblables travers, c'est l'amour-propre, qui fait que l'on aime en toute chose à être le premier, à soutenir ses prétentions, à faire main basse sur tout sans jamais se rassasier. On ne se contente pas de vouloir être à la fois riche, éloquent, robuste, bon convive, homme aimable, favori des rois, premier magistrat de la ville. Si l'on n'est pas propriétaire de chiens, de chevaux, de cailles et de coqs qui soient les plus courageux au combat, on est au désespoir. Ce n'était pas assez pour Dénis l'Ancien d'être le plus puissant des tyrans de son époque, mais de ce qu'il ne faisait pas mieux les vers que le poète Philoxène, et qu'il ne surpassait pas Platon dans la discussion, il était furieux et piqué au vif. Aussi fit-il jeter l'un au Latomie et envoya-t-il vendre l'autre en Égine. Alexandre ne montra pas une telle faiblesse. Comme le coureur Crisson, qui luttait avec lui pour le prix de la vitesse, semblait lui avoir laissé le prix de la victoire, il en montra une grande indignation. Admirons encore Achille, le héros du grand poète, qui, après avoir dit « Tel que je suis, nul parmi les Achéens à la cotte de bronze ne saurait m'égaler », ajoute « Pour combattre, au conseil, assurément, d'autres s'y prennent mieux ». Mégabise, le persan, était monté dans l'atelier d'Apelle et il voulait parler peinture. Apelle lui mit le doigt sur la bouche en disant « Tant que tu es resté muet, tu semblais être quelqu'un, à cause de tes bijoux d'or et de la pourpre dont tu es couvert. Mais à présent, même ces gamins qui broient l'ocre se moquent des inepties que tu as débitées. » Certains croient que les stoïciens se moquent, non seulement lorsqu'ils les entendent dire que leur sage est prudent, juste et courageux, mais lorsqu'encore ils le proclament orateur, général, poète, riche, monarque. Et pourtant, ils veulent avoir toutes ces qualités-là. S'ils ne les possèdent pas, ils se désolent. Or, chacun des dieux se borne à des attributs particuliers. Ils sont appelés l'un Enialios, le dieu des combats, l'autre Mantéios, celui des oracles, un troisième Kerdos, le dieu du trafic, et Aphrodite, qui n'a pas à se mêler des exploits guerriers, est renvoyée par Zeus aux soins des mariages et dans les chambres nuptiales. Il est en effet certaines occupations qui, loin de pouvoir se concilier, sont plutôt faites pour s'exclure mutuellement. Par exemple, l'exercice de l'éloquence et l'acquisition des connaissances ont besoin de tranquillité et de loisirs. Les fonctions politiques, au contraire, et les manèges de courtisans ne peuvent se pratiquer qu'au milieu des affaires et des intrigues. Le vin et un régime carné rendent le corps vigoureux et robuste, mais l'âme faible. Le soin de gagner de l'argent et l'attention constante à le conserver augmentent la richesse, mais l'indifférence et le mépris pour l'argent constituent un important viatique pour la philosophie. Ainsi donc, toutes choses ne conviennent pas à tous. Nous devons, docile à l'enseignement que donne l'inscription delphique,
apprendre à nous connaître nous-mêmes et nous consacrer ensuite à un objet unique, à savoir celui pour lequel nous avons une aptitude naturelle. Mais gardons-nous de nous passionner tantôt pour un genre de vie, tantôt pour un autre. Gardons-nous de violenter notre nature. Sous le joug du char, le cheval. À la charrue, le bœuf. Le long du navire, c'est le dauphin qui le plus prestement file. Si l'on projette de tuer un sanglier, il nous faut un limier tenace. Celui qui s'afflige et s'indigne de n'être pas à la fois lion nourri sur les montagnes et fort de sa robustesse, et chiot de Malte, dorloté dans le giron d'une veuve, celui-là a l'esprit frappé. Il ne serait en rien plus sage celui qui aurait la prétention d'être à la fois un Empédocle, ou un Platon, ou un Démocrite écrivant sur la nature du monde, sur la réalité des êtres, et de servir d'amant à une riche vieille, comme faisait Euphorion, de partager les débauches de table d'Alexandre, comme faisait Médéios, celui qui s'indignerait et s'affligerait de n'être pas à la fois admiré à cause de sa richesse comme Isménias et de sa valeur morale comme Épaminondas. Mais les coureurs eux-mêmes, parce qu'ils ne remportent pas les couronnes des lutteurs, songent-ils à se décourager? Celles qu'ils obtiennent suffisent à leur gloire et à leur satisfaction. Sparte t'est échue, dirige-la. Solon dit aussi: contre les biens jamais n'échangeons la vertu, elle seule est stable, mais les biens passent de l'un à l'autre et vont de main en main. Staton, le philosophe, qui s'occupait de l'étude de la nature, ayant entendu dire que Ménédème avait beaucoup plus de disciples que lui, demanda: qu'y a-t-il d'étonnant, s'il y en a plus qui aiment mieux se baigner que se frotter d'huile? Aristote écrivait à Antipater: ce n'est pas Alexandre seul qui a le droit d'être fier parce qu'il commande un grand nombre d'hommes. Le même privilège est acquis à ceux qui ont, touchant la divinité, les idées que l'on doit en avoir. Ceux qui sauront respecter ainsi leurs propres conditions ne seront jamais troublés par l'envie de celles de leurs voisins. Que dirais-je encore? Nous ne demandons pas à la vigne qu'elle porte des figues, à l'olivier qu'il se charge de raisins. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, il faut qu'en richesse et en éloquence à la fois, en sciences militaires et en philosophie, en flatterie et en franchise, en économie et en dépenses, nous ayons en même temps toutes les prérogatives. Sinon, nous sommes ingrats envers nous-mêmes, nous calomnions notre propre sort, nous nous méprisons comme condamnés à une existence insuffisante et défectueuse. Allons plus loin. Ne voyons-nous pas que la nature nous rappelle elle-même à nos devoirs? Comme elle a pourvu d'une manière différente à la nourriture des différents animaux, comme elle n'a pas voulu qu'ils vécussent tous de chair, de fruits ou de racines, de même elle a donné divers moyens de subsister aux diverses classes d'hommes. À l'oiseleur, au pâtre, au laboureur, à celui de nourrir la mer. Il faut choisir l'état qui nous convient, en faire l'objet exclusif de nos travaux, sans nous occuper du reste, et ne pas prouver qu'Hésiode est au-dessous de la vérité quand il dit « Le potier en veut au potier, le charpentier au charpentier ». En effet, ce ne sont pas seulement les gens du même métier ou de même condition qui sont jaloux les uns des autres. Les savants font envie aux riches, les riches à ceux qui ont de la notoriété, les avocats aux sophistes, et même, par Zeus, les comédiens applaudis sur le théâtre, les musiciens, les esclaves qui servent à la cour des rois, excitent la jalousie des hommes libres et des patriciens. Ils sont pour eux pleins d'une admiration béate et ils les félicitent, tandis qu'ils ne tirent pour eux-mêmes que chagrin et agitation démesurée. Chacun porte en soi le trésor de sa sérénité intérieure ou de son découragement. Ce n'est pas sur le seuil du palais de Zeus que sont les deux jarres renfermant le bien et le mal. Elles sont en nous-mêmes. La diversité des états d'âme le donne assez à connaître. Ceux qui ne réfléchissent point dédaignent avec insouciance les avantages qu'ils ont sous la main, tandis qu'ils sont toujours vers l'avenir dont ils se préoccupent. Les hommes sensés, au contraire, savent, par la fidélité de leur réminiscence, conserver la jouissance des biens qu'ils n'ont plus. Le présent, qui ne se laisse saisir que pendant une si courte durée de temps et qui échappe ensuite à notre jouissance, paraît aux insensés ne point être fait pour nous, ne point nous appartenir.
Il me semble voir ce cordier qu'on peint dans l'Hadès, laissant brouter et mâcher par un âne le jonc qu'il est en train de tresser. Cette image est celle de la plupart des hommes. Dans un oubli stupide et ingrat, ils absorbent et engloutissent leur passé, ils font disparaître toute action, tout succès, tout loisir plaisant, toute vie sociale, toute jouissance. Ils ne veulent pas que la vie ait cette unité qui tient dans l'intrication du passé et du présent. À leurs yeux, la vie d'hier est autre que celle d'aujourd'hui. Celle de demain ne sera pas non plus celle d'aujourd'hui. Ce sont autant d'existences séparées, et à peine s'est-il produit quelque chose que leur oubli plonge aussitôt ce quelque chose dans le néant. Les philosophes, qui dans leurs écoles nient la croissance physique et prétendent que la matière s'écoule continuellement, font en théorie de chacun de nous un être sans cesse différent de soi-même. Mais ceux qui ne gardent pas dans leur mémoire le souvenir du passé, ni ne le rappellent, mais le laissent insensiblement s'évanouir, se rendent chaque jour en réalité démunis et vides, suspendus au lendemain, puisque l'an dernier, l'avant-veille et la veille ne les concernent pas et ne leur ont pas appartenu. C'est là une occasion de trouble pour la sérénité de l'esprit. Mais il en est une plus fâcheuse encore. Comme on voit les mouches qui glissent sur les endroits polis des miroirs, tandis que leurs pattes adhèrent parfaitement sur les aspérités et sur les rayures, de même souvent on passe sur ce qui est heureux et propice pour s'attacher au souvenir de ce qui a été désagréable. Ou plutôt, de même qu'à Olympe, les scarabées engagés une fois dans une certaine cavité qu'on nomme cantarolêtre sont incapables de s'en extraire, et que, sans cesse tourbillonnant et roulant sur eux-mêmes, ils finissent par y mourir, de même, ces pessimistes, concentrés sur le souvenir de leurs maux, ne veulent pas remonter de ce gouffre pour reprendre haleine. Or, il faudrait que, comme pour les couleurs d'une peinture, on ne présentât à l'esprit que des spectacles pleins d'éclat et de brillance. Celles qui font grise mine doivent être dissimulées et refoulées, puisqu'il n'est pas possible de les effacer entièrement et de les faire disparaître. L'harmonie du monde, ainsi que celle d'une lyre ou d'un arc, se compose de dissonances. Il en est ainsi des choses de ce monde. Rien n'y est pur et sans mélange. Comme en musique, il y a des tons graves et des tons aigus, en grammaire des voyelles et des muettes, et que le musicien et le grammairien, se gardant bien de rejeter tel ou tel son, telle ou telle lettre, savent s'en servir et les combiner pour leur art. De même, dans ce monde où tout est plein de contradictions, où, comme dit Euripide, bien et mots ne pouvant marcher séparément, quand ils sont combinés tout va parfaitement, il ne faut pas se décourager des revers ni renoncer à la lutte. Nous devons, comme font les musiciens, harmoniser toujours les notes les plus basses avec les plus hautes et envelopper les mauvaises choses dans les bonnes pour faire de la vie un concert harmonieux qui nous satisfasse. Car il n'est pas vrai, comme l'a dit Ménandre, chacun soit en naissant assisté d'un génie qui lui sert de soutien, de guide dans la vie. Ce qui est bien plutôt vrai, c'est ce qu'avance Empédocle, à savoir que tout homme, dès qu'il vient au monde, est saisi et maîtrisé par une destinée double, un double génie. Là se trouvaient Ctoniet et la perçante Héliope, Déris la sanguinaire et sérieuse harmonie, et beauté et laideur et vitesse et lenteur, certitude adorable et noire obscurité. Si bien que chacun de ces génies, ayant à notre naissance déposé en nous les germes mêlés de toutes les passions, il en résulte une confusion excessive au sein de notre nature. L'homme sensé désire le meilleur, mais il s'attend aussi au pire, et il exerce les premières et les secondes en évitant l'excès. Ce n'est pas seulement, dit Épicure, celui qui fait le moins de vœux pour que demain arrive qui le voit venir avec le plus de plaisir. Savez-vous encore quels hommes la richesse, la gloire, la puissance, l'autorité réjouissent le plus vivement? Ce sont ceux qui ne redoutaient pas les événements contraires. En toute chose, quand le désir est trop violent, la crainte du mécompte est plus violente encore, et il en résulte de l'affaiblissement et de l'incertitude dans la jouissance. C'est comme une flamme agitée par le vent. Au contraire, celui que la sagesse rend capable de dire avec fermeté et sans peur à la fortune « J'accepte tes faveurs et crains peu tes disgrâces »,
Celui-là jouit du présent avec d'autant plus de délices qu'il est plus rassuré et qu'il craint moins des pertes qui, selon lui, ne sont pas intolérables. On applaudit à la fermeté d'Anaxagore. Apprenant la mort de son fils, il s'écria « Je savais bien que j'avais engendré un mortel !» C'est un exemple qu'il est permis non seulement d'admirer, mais encore de suivre. Il est permis de se dire à l'occasion de chaque événement fâcheux « Je sais que je possède une fortune éphémère et qui n'est rien moins que solide. Je sais qu'une charge peut m'être ravie par ceux qui me l'ont donnée. Je sais que ma femme est excellente, mais qu'elle est femme, que mon ami est un homme, changeant par nature, comme dit Platon. » Quand on s'est ainsi préparé et disposé, que l'on ne se trouve pas déconcerté par les événements, ils arrivent alors sans qu'on l'ait voulu, mais non pas sans qu'on s'y attendît. On ne se permet pas un « je l'aurais pas cru » ou « j'espérais autre chose » ou « ce n'est pas à cela que je m'attendais ». On s'évite les battements de cœur, les palpitations. Le désordre et le trouble momentané de l'esprit retrouvent bien vite leur assiette. Carnéade faisait remarquer que dans les affaires importantes, c'est toujours l'imprévu qui cause de la douleur et du découragement. Ainsi, le royaume de Macédoine était une puissance bien minime comparée à l'étendue de l'Empire romain, ce qui n'empêcha pas Persée, lorsqu'il eut perdu la Macédoine, de gémir lui-même sur son malheureux destin et de passer aux yeux de tous comme le plus infortuné des hommes et le plus à plaindre. Au contraire, son vainqueur, Paul-Émile, qui, abandonnant à un autre le pouvoir absolu de la terre et de la mer, se couronnait de fleurs et sacrifiait aux dieux, Paul-Émile était avec raison regardé comme un mortel fortuné. C'est que le consul savait qu'il n'avait reçu le pouvoir que pour le rendre, et le monarque le perdait sans s'y être attendu. Homère nous donne une agréable leçon de cet effet de l'imprévu. Ulysse a pleuré en voyant mourir son chien. Et, assis à côté de sa femme qui verse des larmes, il n'a laissé voir aucune émotion du même genre. C'est qu'auprès de Pénélope, il arrivait en homme que la raison a rendu maître de lui-même et qui est préparé d'avance, tandis qu'il ne s'attendait pas à revoir le pauvre Argos. Et la mort du fidèle animal fut un coup subit et imprévu qui le frappa. En général, les événements que nous ne désirons point sont de deux sortes. C'est par leur nature même que les uns nous affligent et nous abattent. Pour la plupart des autres, c'est l'opinion qui nous apprend par habitude à les prendre du mauvais côté. Il ne sera pas inutile à ce propos d'avoir toujours à l'esprit le vers de Ménandre. Tout mal n'en est pas un, si tu ne le crois pas. Quelle atteinte, en effet, subissez-vous du moment que votre chair, que votre âme ne sont pas entamées ? Je parle ici de l'obscurité de la naissance, de l'infidélité d'une femme. Je parle d'une couronne ou d'une place d'honneur au spectacle. La privation même en fera telle qu'un homme ne conserve pas son corps et son esprit en parfait état. Quant aux événements qui paraissent être de nature à causer de la douleur, tels que les maladies, les fatigues, les pertes d'amis et d'enfants, à ces épreuves, on opposera cet autre vers d'Euripide. Hélas! Pourquoi, hélas, c'est le lot des mortels? En effet, il n'est pas de considération plus propre à raffermir une âme abattue et chancelante sous le poids de la passion que celle qui nous remet en mémoire la nécessité commune de notre nature. C'est uniquement par l'endroit où l'homme est uni au corps qu'il donne prise au coup de la fortune. Mais dans les parties les plus importantes et les plus nobles de son être, il reste inébranlable. Démétrios, ayant pris la ville de Mégare, demanda à Stilpon si rien de ce qui lui appartenait n'avait été pillé. « Je n'ai jamais vu, répondit Stilpon, que personne emportât la science. » Oui, la fortune dut-elle piller et enlever tout le reste, nous avons en nous-mêmes un trésor que ne sauraient rasier ni saccager les Achéens. Aussi ne devons-nous pas humilier notre condition et la rabaisser outre mesure, comme si elle n'avait en partage rien de fort et de durable, rien qui pût la placer au-dessus de la fortune. Au contraire, sachons-le bien, c'est la moindre partie de l'homme que celle qui est caduque et périssable, que celle par où il prête le flanc au coup de l'adversité. La meilleure partie de nous-mêmes, nous en sommes les maîtres.
c'est celle en qui résident les biens les plus précieux, à savoir les croyances honnêtes, les sciences et les études qui ont pour fin la vertu. Voilà des biens essentiellement inaliénables et incorruptibles. Voilà des biens qui nous rendront invincibles et sûrs de nous en présence des épreuves à venir. Grâce à eux, nous dirons à la fortune ce que Socrate, en ayant l'air de s'adresser à ses accusateurs, Anytos et Mélétos, disait à ses juges « Anytos et Mélétos peuvent bien me faire périr, mais ils ne sauraient me causer du tort. » En effet, la fortune peut bien susciter une maladie, ravir les biens, calomnier devant le peuple ou auprès d'un tyran, mais faire un méchant, un lâche, un homme vil et sans cœur, un homme jaloux de celui qui est vertueux, ferme et magnanime, elle n'y parviendra jamais. Elle ne saurait neutraliser ces heureuses dispositions dont l'influence est plus salutaire dans la conduite de la vie que n'est sur mer la science d'un pilote. En effet, il n'est pas possible à un pilote d'adoucir la violence des flots et des vents, pas plus que d'aborder où bon lui semble s'il lui faut un port, pas plus que de soutenir audacieusement et sans trembler l'effort de la tempête. Tant qu'il n'a pas désespéré, il emploie les manœuvres de son art. Ayant cargué la voile au pied du mât, il tente de fuir les ténèbres de la mer. Et quand l'océan le submerge, il s'assied tremblant et frissonnant. Mais la disposition d'esprit de l'homme sage assure même à son corps un calme parfait. Le plus souvent, elle écarte de lui les assauts de maladie grâce à la tempérance, à un régime sobre, à un travail modéré. Et si du dehors pointe une épreuve, c'est comme une rafale de vent qui passe. Notre sage y échappe en manœuvrant les vergues souples et longues, comme dit Asclépiade. Enfin, que ce même sage soit surpris par une attaque inattendue et furieuse, qu'il ne soit plus le maître, le havre n'est pas loin. Il peut nager en abandonnant son corps, comme on quitte une chaloupe qui fait eau. L'insensé est plus préoccupé de la crainte de la mort que du désir de vivre. Il y est cramponné comme Ulysse au figuier sauvage quand il avait peur du gouffre de Charybde, où le vent ne permet ni de rester ni de voguer. Dès lors, la vie est odieuse à un tel homme, en même temps que la mort l'épouvante. Mais celui qui songe tant soit peu à la nature de l'âme, qui réfléchit que pour cette âme la mort est un état meilleur ou n'est pas un état plus mauvais, celui-là, grâce à ce mépris, a entre les mains un grand viatique de sérénité devant la vie, une assurance devant la mort. Quand on peut, en faisant prévaloir la vertu et la meilleure part de soi-même, vivre agréablement, et que d'un autre côté, en présence de maux étrangers à sa nature et qui l'excèdent, on se sent maître d'abandonner la place sans crainte en disant « Un Dieu m'affranchira dès que je le voudrai », dès lors conçoit-on que rien de ce qui surviendra soit capable de nous contrarier, de nous aigrir ou de nous troubler. L'homme qui a dit « Je t'ai prévenu, ô destin, et je suis à l'abri de toutes tes incursions », cet homme fait reposer sa confiance, non pas sur des verrous, sur des clés, sur des murailles, mais sur des raisons, sur des principes qui sont à la disposition de qui les veut consulter. Et il ne faut rien récuser ni refuser de croire parmi les choses de ce genre que l'on raconte, mais avec admiration, avec ardeur, avec enthousiasme, il faut s'apprécier personnellement, s'observer dans les épreuves mineures pour voir comment on se comportera dans les plus grandes, ne pas fuir, ne pas écarter de son âme l'application qu'il faut porter aux menues épreuves en se réfugiant dans la pensée que peut-être n'y aura-t-il jamais rien de plus fâcheux. Car la langueur et la pusillanimité, ennemies de l'exercice, naissent du laisser-aller de l'âme qui vaque toujours au plus simple, et se détourne des contrariétés pour suivre la pente naturelle du bon plaisir. Mais l'âme qui, méditant sur la pensée des maladies, des fatigues, de l'exil, se raffermit et se force elle-même à considérer chaque épreuve avec l'aide de la raison, verra qu'il y a beaucoup de fausseté, de vacuité, de caducité dans ce qui paraît si fâcheux et si redoutable. Du reste, le raisonnement le démontre chaque fois. Beaucoup de gens frémissent à ce vers de Ménandre. Tant qu'il est en vie, qui peut dire « ceci ne m'arrivera pas »
car ils ignorent quel puissant secours c'est, pour se garantir du découragement, que de s'exercer à regarder le destin en face et les yeux bien ouverts, que de ne pas se créer en soi-même des imaginations peu aguerries et sans consistance, à l'instar de quelqu'un qui, dans l'ombre, se berce d'une foule d'espérances vaines, qui cède toujours et ne résiste à rien. Nous pouvons néanmoins répondre à Ménandre. On ne peut dire de son vivant « ceci ne m'arrivera pas ». Il est vrai, mais on peut également dire « de ma vie, je ne ferai telle ou telle chose, de ma vie, je ne mentirai, je ne commettrai de fourberie, je ne serai voleur, je n'intriguerai ». Voilà qui dépend de nous. Et c'est là non pas un médiocre, mais un très sûr moyen pour parvenir à la sérénité. Par un effet contraire, le sentiment de savoir qu'on a commis de graves erreurs laisse dans l'âme comme une plaie dans la chair, un remords qui la rend toujours saignante et ulcérée. Les autres chagrins cèdent au conseil du raisonnement, mais la douleur du remords, c'est le raisonnement même qui la fait naître, et il réalise dans l'âme un supplice par lequel elle devient son propre bourreau. Comme le frisson ou la chaleur des fièvres continues ou rémitantes est plus cuisant et plus douloureux que l'excès du froid ou du chaud résultant d'une cause extérieure, ainsi les coups de la fortune causent des peines plus légères à supporter, attendu qu'ils viennent du dehors. La formule « je ne dois ce malheur à d'autres qu'à moi-même », proférée comme une traîne à propos des fautes qu'on a commises intérieurement, rend plus pénible encore le sentiment de honte que l'on éprouve. C'est pourquoi ni la richesse patrimoniale, ni les monceaux d'or, ni l'illustration de la race, ni l'étendue du pouvoir, ni la grâce ou la fortune de l'éloquence ne sauraient assurer à la vie une sérénité et un calme aussi complets que ne lui garantit une âme pure de mauvaises actions et de desseins pervers, une âme alimentée par des mœurs irréprochables et pure comme par une source limpide d'où découlent les actes les plus honnêtes, une âme dans laquelle un enthousiasme généreux fait naître en même temps que la joie une fierté légitime. Une âme enfin pleine de souvenirs plus délicieux et plus durables que ne sauraient l'être les illusions de l'espérance, cette nourrice de la vieillesse, selon l'expression de Pindare. Car n'allez pas penser que si les encensoirs, comme l'a dit Carnéade, même une fois vidés, exhalent longtemps après leur fragrance, les belles actions disparaissent sans laisser dans l'âme du sage des pensées toujours agréables et vivaces, par lesquelles la joie s'avive et s'épanouit, et lui font mépriser ceux qui se répandent en plaintes et en injures contre la vie, et qui disent que ce monde est un séjour de misère, un lieu d'exil où leurs âmes ont été reléguées. J'admire aussi ce mot de Diogène. Étant à Lacédémone, il voyait son hôte qui se préparait à une certaine fête avec le plus vif empressement. « Est-ce que pour l'homme de bien, dit-il, tous les jours ne sont pas des jours de fête ? À quoi j'ajoute, et de fêtes splendides, si nous sommes vertueux. Car le monde est un temple souverainement auguste et digne de la majesté d'un dieu. L'homme y est introduit par sa naissance, pour y contempler non pas des statues immobiles et faites de la main des hommes, mais bien ces images sensibles des essences purement intelligibles, comme les appelle Platon. Ces images que l'intelligence divine présente à nos regards et qui ont en elles leur principe de vie et de mouvement. J'entends par là le soleil, la lune, les astres, les fleuves qui épanchent constamment des eaux nouvelles, enfin la terre dont la surface fournit aux végétaux et aux animaux toutes sortes de nourriture. Une vie qui est initiation à ces mystères et révélation parfaite doit être pleine d'une joie recueillie. Ce ne sont pas là de ces fêtes en l'honneur de Chronos, de ces diasies, de ces panathénées et autres que le vulgaire attend avec impatience pour s'égayer et se divertir, de ces fêtes où des mimes et des danseurs nous font rire à prix d'argent. Et toutefois, à ces fêtes, nous assistons avec recueillement et avec décence. Nul ne pleure pendant l'initiation, nul ne se lamente en voyant les jeux pythiques ou en jeûnant au Saturnal. Qu'il en est autrement pour les fêtes où la divinité nous convie et où elle nous initie. On les profane presque constamment par les lamentations, les désespoirs et de pénibles soucis. Les hommes aiment à entendre le son harmonieux des instruments et le ramage des oiseaux, à voir les animaux s'ébattre joyeusement et bondir.
Au contraire, les bêtes féroces qui hurlent, qui rugissent, qui présentent une gueule menaçante, leur inspirent de la répulsion. Et d'un autre côté, quand ils contemplent leur propre existence assombrie, morne, toujours accablés et oppressés par les impressions désagréables, les embarras, les soucis infinis, ils ne cherchent pas même à se ménager quelques instants de repos et de calme. Mais si d'autres les y invitent, ils n'acceptent pas de leur bouche la voix de la raison. Et cependant, s'ils savaient mettre à profit de semblables paroles, ils s'accommoderaient sans reproche de notre situation présente, ils conserveraient un souvenir agréable du passé, et l'avenir se présenterait à eux avec les couleurs propices et brillantes de l'espérance. Enfin, ils vivraient exempts de crainte et d'inquiétude.